Salut à tous. Une activiste africaine et panafricaniste, Nathalie Yang, anticolonialiste, dénonce les agressions des forces étrangères sur le continent africain en général et en particulier les forces françaises en Afrique. Et également loue le départ de ces mêmes forces françaises du Sahel et les forces onusiennes également du Sahel. Et également appelle à tous les Africains et à la jeunesse africaine de mettre la pression sur les forces étrangères en Afrique afin d'accélérer leur départ définitif du continent africain. Écoutez cette activiste africaine. Afin de l'écouter, veuillez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir des informations capitales désormais afin de pouvoir faire émerger le continent africain. Écoutez cette panafricaine. Madame Yamb, bonsoir. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Alors si Paris a retiré ses soldats du Mali en octobre 2022, il reste néanmoins à peu près environ 3000 soldats français dans la zone Sahel-Sahara. Quel est le but de cette présence aujourd'hui ? Merci, bonjour et merci de me recevoir sur vos antennes. Vous savez, l'armée française a toujours été la matrice de l'impérialisme français en Afrique. C'est par elle que la France est passée pour conquérir l'Afrique et pour maintenir sa présence depuis l'esclavage, en passant par la colonisation, la néocolonisation et aujourd'hui la France-Afrique. Et avec le départ de l'armée française, s'éteindra la mainmise de la France sur l'Afrique ou sur la partie dite francophone de l'Afrique. Et puis la présence militaire française est totalement liée au poids géopolitique de la France. Plus on la chasse d'Afrique, plus elle dégringole sur l'échiquier géopolitique occidental et même mondial. Et c'est pour ça que vous pouvez observer avec moi que chaque fois qu'on l'éjecte d'un pays, qu'on la chasse de quelque part, cette armée, ces soldats ne rentrent pas en France, mais se baladent d'un pays à l'autre comme des sans domicile fixe. Donc les différents départs dans le cadre de la mission Barkhane et d'autres départs des missions onusiennes, ça veut dire que globalement l'Occident perd son influence en Afrique, selon vous? Oh, bien entendu. Il faut savoir que l'ONU, c'est un instrument qui a été créé à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale pour, si vous voulez, consolider et le découpage impérialiste du monde à un instant T. Et depuis lors, depuis 1945, quand elle a été créée, beaucoup de pays qui étaient alors des colonies, qui étaient des territoires sous tutelle, etc., ont accédé à l'indépendance et sont devenus des membres à part entière de l'ONU. Cependant, l'ONU elle-même, en tant qu'organisation, n'a pas évolué. Elle est restée figée à 1945, aussi bien dans ses organes que dans ses mécanismes, que dans ses procédures. Et aujourd'hui, de plus en plus de populations africaines, de plus en plus aussi d'États africains ont pris conscience que leur émancipation ne passerait pas par l'ONU et qu'au contraire, elle était plutôt là pour figer une vision coloniale du monde qui ne nous convient plus. Et elle est donc naturellement rejetée. Et le retrait, l'exigence de retrait de la MINUSMA, qui sera, je l'espère, probablement suivi d'autres exigences de retrait, montre très bien cet état de choses. Donc c'est une tendance, selon vous, nous devons nous attendre à d'autres départs prochainement du continent africain? Oui, pour moi c'est inexorable, c'est irréversible. Et ça se passera, les exigences deviendront de plus en plus bruyantes et je pense que les départs vont s'accélérer, en effet. Alors aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent contre la présence de la France en Afrique, notamment chez la population plus jeune. Comment voyez-vous l'évolution de l'opinion publique en France sur cette question? De l'opinion publique en France? En France.
Écoutez, je pense que les Français prennent de plus en plus conscience qu'il y a un problème en Afrique. Beaucoup d'entre eux ne sont peut-être pas conscients d'où sont les racines du mal, quelles sont les racines du mal, mais ils se rendent bien compte il y a une espèce de rejet de la politique que leur État pratique en Afrique. Et je pense que ce que craint Monsieur Macron et l'État français, c'est justement cette connexion entre la prise de conscience des populations en Afrique et des chefs d'État en Afrique et la prise de conscience du peuple français. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils mettent beaucoup de moyens pour discréditer les gens qui facilitent cette compréhension aussi bien auprès des populations africaines qu'auprès des populations françaises. Je pense qu'il y aura de plus en plus de questionnements par rapport à la politique française à l'extérieur. Ça concerne l'Afrique, ça concerne le conflit en Ukraine. Les Français se rendent compte petit à petit, en tout cas ceux qui sont de bonne foi, se rendent compte qu'il y a un problème et que ce problème doit être réglé. Merci beaucoup Nathalie Yaoum pour cette analyse. Merci d'avoir été là.